un avion, on le rappelle à nos téléspectateurs, hein, s'ils nous prennent en ligne, en cours, un avion donc, de la Malaysian Airlines qui aurait été abattu, parce que pour l'instant, il faut rester extrêmement prudent encore ce soir. Hein. On a beaucoup d'informations qui nous viennent de toutes parts, notamment de l'agence de presse russe Interfax. Un avion donc, qui aurait été abattu avec 295 personnes à bord qui seraient toutes mortes. Et je le rappelle, c'est donc, il aurait été abattu sur une zone de conflit. D'ailleurs, un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur affirme que cet appareil aurait été abattu par des séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Donc on peut imaginer aujourd'hui qu'il va y avoir une bataille pour savoir qui aurait abattu cet avion. Oui, aujourd'hui, et d'ailleurs les autorités ukrainiennes ont dit qu'une enquête va être lancée. Le problème, c'est qu'il va être très difficile de mener une enquête sur place puisque c'est une zone de guerre en ce moment, l'Est de l'Ukraine. Ce qu'on peut confirmer pour le moment, c'est que la Malaysian Airlines a effectivement confirmé il y a 26 minutes sur les réseaux sociaux qu'elle a perdu tout contact avec cet avion. Évidemment, le fait qu'il s'agisse d'un avion de la Malaisie, enfin un avion d'une compagnie malaisienne qui soit parti d'Amsterdam donne une dimension internationale à ce conflit séparatiste dans l'Est de l'Ukraine et qu'il va y avoir des demandes d'enquête internationale de toutes parts. Ce qui est intéressant quand même, c'est que cet avion qui a été écrasé, ou en tout cas qui est tombé, ça arrive le jour même, alors qu'aujourd'hui, ce matin même, les autorités ukrainiennes ont accusé un avion de combat, l'aviation russe, d'avoir abattu un avion de combat ukrainien. Il faut savoir que lundi déjà, les Ukrainiens accusaient déjà les Russes d'avoir, cette fois, abattu un avion de transport militaire. Donc voilà, pour les autorités russes, pour les autorités ukrainiennes, pardon, pour le moment, il n'y a pas de doute, ce serait a priori les séparatistes de l'Est, soutenus probablement par les autorités russes. Les Russes qui, je vous le rappelle quand même, sont soumis à de nouvelles sanctions depuis hier, des sanctions européennes et américaines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Vladimir Poutine a dit qu'il y aurait des représailles par rapport à ces sanctions. Pour l'instant, d'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, Virginie, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Autant le président Petro Poroshenko s'est exprimé, le tout nouveau président ukrainien, en disant que cet appareil aurait été sans doute abattu. Pas de réaction pour l'heure du côté de Moscou. On en aura peut-être dans les minutes qui suivent. On va partir, si vous le voulez bien, à Kiev, la Kiev, capitale de l'Ukraine, où l'on retrouve Jakub Paruzinski. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations à nous donner ce soir? On l'a dit, du côté des autorités ukrainiennes, on accuserait les séparatistes pro-russes de l'Est du pays d'avoir abattu cet appareil de la Malaysian Airlines. Oui. Alors, en effet, il semble de plus en plus certain que malheureusement cet avion a été en effet abattu. Selon un conseiller du ministre d'Intérieur, Anton Grishchenko, qui s'est exprimé sur Facebook, cet avion a été abattu avec un missile sol-air du type Buk par les séparatistes ou les forces militaires russes. Les Malaysian Airlines a confirmé qu'en effet ils ont perdu le contact avec cet avion. Donc malheureusement il semble que cette situation ait vraiment eu lieu. Là en ce moment une information circule comme quoi les séparatistes essayaient de cibler un avion militaire de transport ukrainien. Et qu'ils se sont simplement trompés de cible. Malheureusement, cette information n'est pas encore confirmée, donc on essaie de vérifier si vraiment c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, d'autant, Virginie Hertz le rappelait sur ce plateau, en début de semaine, un avion justement militaire ukrainien aurait été abattu par les séparatistes pro-russes. En tout cas, la Russie a été pointée du doigt par les autorités ukrainiennes. Ce que demande d'ailleurs la Russie ce soir. Oui, bien sûr. Alors il faut rappeler quand même que le ministère russe et les séparatistes continuent de nier la plupart des cas, mais il semble presque sûr qu'en effet ils ont abattu un avion hier, d'ailleurs avec les missiles sol-air. On a vu d'ailleurs une escalation très forte des combats durant les derniers jours, avec beaucoup plus de missiles utilisés, des missiles
tirés du territoire russe, ces fameux missiles Grad qui ont été utilisés de plus en plus durant les derniers jours. Alors l'escalation est là, les hostilités sont de plus en plus fortes et malheureusement il ne serait pas étonnant qu'un avion civil a été aussi à ce moment touché. Merci beaucoup.